Deuxième jour pour nous ici à Huchon, la perle du Morvan. Une commune au caractère remarquable en passe d'être classée. Ici, les chaos granitiques rivalisent avec le panorama. Chaque année, les visiteurs viennent en prendre plein les yeux et écouter les légendes qui s'affrontent dans le secteur. Venez, ça se passe ici. Bonjour messieurs. Bonjour Amélie. Mon Guy, vous m'aviez pas menti, hein. Le panorama ici, c'est impressionnant. Oui, alors on est sur le site emblématique du rocher de Carnaval, oui. Donc avec le rocher de Carnaval, vraiment proprement dit, le mammouth qui est ici, le nez de chien là, et en fond, en toile de fond, on a la vallée de la Roue, le mont Beuvray et tous les monts du Morvan avec le Haut-Folin et avec un panorama à 360 degrés. C'est la randonnée dominicale du Creusotin, du Mont-Seulien, des Chalonnais aussi, et c'est vrai que les gens ils aiment bien venir ici, c'est vrai. Bon, je comprends, mais c'est beaucoup d'entretien. C'est combien de surface ce site, par exemple? C'est environ 5 hectares. Voilà, donc la commune n'avait pas les moyens d'entretenir, donc on a confié ça au Conservatoire des sites naturels de Bourgogne. Et c'est là que vous intervenez, Aurélien? Oui, effectivement. Donc ici, on a ce qu'on appelle les pelouses et landes acides. Donc c'est ces milieux liés au chaos rocheux, à la dégradation du sable rocheux, voilà, qui va permettre de faire pousser une flore et une faune un peu spécifiques. Ici, vous permettez que le visiteur se balade, mais n'aille pas non plus n'importe où, c'est ça? C'est un peu l'idée aussi? Voilà, l'objectif, c'est vraiment de canaliser le public sur des sentiers, donc pour permettre de découvrir à la fois sans se blesser et puis voilà, sans risquer de se perdre, et puis en limitant le risque aussi, par exemple, de départ de feu ou tout comme ça sur le site, et éviter de piétiner certaines zones qui sont particulièrement sensibles avec des espèces particulières. Si le conservatoire ne gérait pas ça, vous ne pourriez pas entretenir tout ça? Non, financièrement, on ne pourrait pas entretenir tout ça. D'ailleurs, l'équipe municipale, on n'a pas de cantonnier, on n'a pas d'employés. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était vraiment, on peut dire, une aubaine de travailler avec le Conservatoire des sites naturels de Bourgogne. Oui. Ce site classé chaos granitique, c'est plusieurs endroits? 3 sites. Le site du Bourg avec l'oratoire monument historique, le site du Carnaval et la pierre qui croule. Et ça représente une grosse surface? 622 hectares. À l'avenir, oui, avec l'Adréal, on pourrait envisager justement de relier ces sites par des circuits de randonnée pédestre avec des panneaux explicatifs. Et ces histoires de légendes, elles sont vraiment très importantes ici à Huchon? Oui, c'est du patrimoine oral qui est transmis. Le mieux, c'est qu'on aille voir quand même. Eh bien, on va aller, d'accord. Et je vais vous en raconter. Allez! Bon, Guy, on arrive où, là? Alors, on arrive sur le site de la pierre qui croule, commune de La Tanière, il faut le dire, donc qui va faire partie des sites classés, donc qui va englober tous ces rochers un peu aux formes diaboliques, un peu, toutes ayant une légende particulière. J'ai cru lire que cette fameuse pierre qui croule, c'était une histoire d'oracle pendant un temps? Oui, c'est un oracle, oui, parce que autrefois, les messieurs conduisaient leur épouse ici pour juger de leur fidélité. Et suivant l'oscillation de la pierre, on déterminait, bien sûr, la fidélité ou pas de leur épouse. Ah, j'adore votre histoire. On faisait pas l'inverse, j'imagine. Alors, on dit que secrètement, les dames venaient s'entraîner la nuit. Vous allez me montrer si elle croule vraiment? Alors, elle croule, elle oscille, elle oscille. Je fais quoi? J'ai pas de levier? On fait ça comment? Alors, un levier, c'est inutile. Ah bon? Alors, c'est pas dur. Regardez, vous mettez votre bâton ici, tout simplement. Ok. On s'y met tous les deux. Ouais. Et par impulsion. Allez. Vous êtes sûr qu'elle croule? Voilà. Ah! On a fait tomber le bâton. Et le bâton est tombé. C'est la preuve. C'est la preuve qu'elle bouge. On continue, nous? On continue. On va où maintenant? On va aller au Salon du Diable. Le Salon du Diable. Ce site est lié en fait à la légende de la griffe du diable. C'est l'histoire du pont à Toulon-sur-Arroux qu'on voulait construire. Il manquait la pierre, la clé de voûte. Le diable est venu saisir la pierre, la griffe du diable ici. Il a lâché la pierre, il a laissé ses empreintes sur la griffe, du moins 2 griffes sur cette pierre, d'où le nom, la griffe du diable. Et il vient ici de temps en temps tenir salon. Donc il s'installe ici, dans la pierre maîtresse.
Et il installe tous ses disciples autour et il leur donne les conseils pour aller essayer de convertir à nouveau un maçon pour livrer cette fameuse pierre. D'accord. Eh ben, merci Guy pour tout ça. Je vous en prie. Bon, vous en savez un petit peu plus sur le site classé de Huchon, que vous vouliez venir pour son patrimoine ou alors pour ses légendes, c'est au choix. Sachez qu'il y a des balades autour de 30 minutes jusqu'à 3 ou 4 heures. Et puis nous, on va faire celle de 3 ou 4 heures là. Hein. On est en forme. On est parti. Allez. On y va.